Cette troisième vidéo va vous expliquer ce qu'est la synthèse additive et quelles sont ses applications. Quand on parle de synthèse additive, attention, il s'agit de synthèse de lumière colorée et non pas de pigments en peinture. Alors la question qui va se poser, c'est comment créer des couleurs nouvelles à partir de lumière colorée. Jean-Michel Jarre maîtrise bien cet art lors de ses concerts. Rappelons tout d'abord ce qu'est la lumière blanche. Quand on fait passer un faisceau de lumière blanche à travers un prisme, celui-ci la disperse. On obtient sur l'écran une sorte d'arc-en-ciel que l'on appelle un spectre. On associe à chaque couleur une grandeur appelée la longueur d'onde. Et dans le domaine visible par votre œil, elle s'étend de 400 nanomètres à 800 nanomètres. Les lumières artificielles colorées que vous voyez le plus souvent proviennent des écrans. Si vous observez à l'aide de l'oculaire d'un microscope une zone blanche de l'écran de votre téléphone portable, voici ce que vous verrez. L'image est divisée en pixels qui sont composés de 3 sous-pixels. L'un émet de la lumière rouge, l'autre de la lumière verte et le dernier de la lumière bleue. Ces 3 couleurs, rouge, vert, bleu, sont les 3 couleurs primaires de la synthèse additive justement. Et regardons comment on va pouvoir créer grâce à elles toutes les autres couleurs. Avec cette animation, je croise 2 faisceaux, le bleu et le vert, et j'obtiens ce bleu turquoise que l'on appelle du cyan. Puis je croise le bleu et le rouge, et j'obtiens le magenta, une sorte de rose. Puis ensuite le vert et le rouge. Et maintenant, j'obtiens du jaune. Donc cela nous fait 3 couleurs de plus. Ce schéma, le schéma qui suit, va nous permettre de faire un petit bilan sur la synthèse additive. L'intersection des 3 couleurs primaires, rouge, vert, bleu, donne la lumière blanche, comme sur votre écran. Les couleurs cyan, jaune et magenta sont appelées les couleurs secondaires de la synthèse additive. Nous allons maintenant définir un terme nouveau, la notion de couleur complémentaire. On dit que 2 couleurs sont complémentaires lorsque leur superposition donne du blanc. Ces couleurs complémentaires, nous allons les retrouver diamétralement opposées dans ce que l'on appelle le cercle chromatique. Donc, ce cercle chromatique va nous permettre de trouver d'autres façons de créer du blanc. En effet, le jaune, c'est déjà la composition du rouge et du vert. Donc, si on ajoute le bleu, ça donne du blanc. Donc, jaune et bleu sont complémentaires. De même, magenta et vert sont des couleurs complémentaires, ainsi que rouge et cyan. Notre œil utilise aussi la synthèse additive pour voir les couleurs. La lumière arrive sur la rétine. Elle est tapissée de cellules photoréceptrices, les cônes et les bâtonnets. Ce sont les cônes qui permettent la vision en couleurs et ils sont de 3 types, vous l'avez vu en SVT. Certains sont sensibles aux radiations bleues, d'autres beaucoup plus au vert et les 2 derniers au rouge. Donc, si la lumière est composée d'ondes aux alentours de 400 nanomètres, alors les cônes sensibles au bleu seront stimulés. Mais si des ondes vers 420 nanomètres et 520 nanomètres arrivent sur la rétine, 2 types de cônes seront stimulés et nous verrons alors la couleur cyan. Alors avant de voir les applications qui suivent, retenez bien que les 3 couleurs primaires de la synthèse additive sont le bleu, le vert et le rouge. Donc en combinant toutes ces 3 lumières colorées, vous pouvez faire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Sur votre ordinateur, avec les logiciels que vous utilisez certainement assez souvent, vous pouvez dessiner par exemple un objet dont vous choisissez la couleur. Ici, le cercle rouge. Le remplissage de couleurs personnalisées indique que dans la palette des couleurs, je n'ai utilisé que du rouge. Par contre, pour colorier le cercle qui suit, vous allez constater que j'ai utilisé autant de vert que de bleu. J'ai ainsi coloré un cercle en cyan. On peut aussi utiliser la synthèse additive en peinture. C'est Georges Seurat, fin 19e, qui l'a fait le premier avec le pointillisme.
Regardons en détail. Il a peint des petits points juxtaposés, c'est-à-dire côte à côte, et c'est l'œil qui fait le mélange optique des couleurs. Voici un détail d'une toile de Georges Seurat. Donc, c'est terminé pour aujourd'hui. Travaillez bien et à bientôt pour d'autres illustrations de la synthèse additive en classe. Merci.